Installez-vous très confortablement dans la position de votre choix et lorsque vous le souhaiterez, au rythme de votre respiration, détachez-vous de ce qui vous entoure, de tout le monde extérieur, pour glisser imperceptiblement, mais inexorablement, vers votre intériorité, vers le plus profond de vous-même, vers ce temple intérieur, ce jardin secret, où vous seul êtes autorisé à voyager. Respirez amplement et accompagnez votre intériorisation à l'aide de cette respiration ample, profonde et très douce. Lorsque vous vous sentez parfaitement en sécurité au cœur de vous-même, ressentez votre corps de l'intérieur. Ressentez-le comme un château fort. Un château fort solide, au cœur duquel votre individualité profonde, tel le Seigneur, est à l'abri. Vous êtes le Seigneur et Maître de ce puissant domaine. Les limites de votre corps sont les murs du château. Ils sont solides et vous protègent du monde extérieur. Autour de vous, votre énergie, le champ magnétique de votre cœur, protège votre domaine. Visualisez ce château comme si c'était un véritable château fort, avec ses tours, ses créneaux, ses meurtrières peut-être. Visualisez-le. À l'intérieur de ce puissant château fort, il y a de nombreux êtres qui travaillent pour vous. Tous sont au service de ce Seigneur qui défend vos vraies valeurs. Tous travaillent pour vous jour et nuit, au sein de vos organes, au sein de vos muscles, à l'intérieur des os de votre squelette, dans votre sang, partout. Partout, il y a des millions, des milliards d'êtres vivants à l'intérieur de votre domaine qui travaillent pour vous. Ils travaillent à vous maintenir en vie. Ils travaillent à vous nourrir. Ils travaillent à vous réparer
et à vous reconstruire. Il travaille à vous informer. Il travaille à vous reposer. Il travaille à vous faire ressentir toutes les émotions, de la plus grande peur jusqu'au plus merveilleux bien-être, en passant par les moments de tristesse et les accès de colère. Tous, la moindre cellule, le moindre tissu, le moindre organe, la moindre particule intracellulaire, le moindre fragment d'ADN. Tous sont à votre service exactement comme tous les serfs d'un seigneur médiéval travaillent pour lui dans un château fort. Regardez, visualisez-le. Vous êtes le maître du domaine. Visualisez toute cette armée qui travaille pour vous. Et puis, nous allons plus particulièrement nous intéresser à une certaine catégorie de serviteurs. Rendons maintenant visite à notre corps d'armée. Intéressons-nous à tous nos soldats, à toutes ces entités de notre corps, toutes ces cellules, tous ces processus qui s'occupent de notre défense. Vous pouvez les visualiser. C'est l'armée du château fort. Vous pouvez visualiser les archers et les arbalétriers qui sont derrière les créneaux, sur le chemin de ronde, avec leurs flèches, leurs arcs, leurs arbalètes, leurs frondes peut-être, et qui défendent les abords du château. Ils repoussent le moindre intrus. Et si par mégarde, l'un des attaquants parvient à pénétrer à l'intérieur du château, alors ce sont les lanciers, ce sont les soldats qui se chargent de lui, avec leurs épées, avec leurs poignards. Ils vous défendront jusqu'à la dernière minute. Voyez-les, voyez-les en bon ordre de marche. Voyez-les fourbir leurs armes et leurs boucliers. Voyez-les fiers de vous défendre dans leur cotte de mailles, habillés de pied en cap pour résister à l'ennemi. Ce sont les cellules de votre système immunitaire. Imaginez-les en train de vous défendre. Imaginez-les en train de repousser les virus qui cherchent à vous attaquer, qui cherchent à traverser les douves du château, qui cherchent à franchir le pont-levis. Voyez-les comme elles le repoussent, cet ennemi. Et voyez aussi, si par hasard, l'ennemi a réussi à se frayer un chemin, comment vos gardes à l'intérieur du château s'organisent les uns pour vous protéger, les autres pour s'attaquer à l'ennemi. Voyez les batailles.
C'est un merveilleux film de cap et d'épée qui se déroule en permanence à l'intérieur de vos veines, à l'intérieur de votre système lymphatique, à l'intérieur de chacun de vos tissus. Voyez comment on chauffe la poix, parce que la chaleur, c'est important. Vous sentez la fièvre lorsque vous êtes malade. La fièvre, c'est cette poix que l'on chauffe pour repousser votre ennemi. Vous sentez vos ganglions qui gonflent. Ce sont vos soldats qui se réunissent et qui font bloc face à l'ennemi. Ressentez tout votre système immunitaire. Il travaille pour vous. Encouragez-le. Encouragez-le encore. Voyez-vous, vous, seigneur de ce château, voyez-vous lui offrir un excellent repas. Voyez cette tablée où vous invitez vos soldats, où vous leur offrez les meilleurs mets, les meilleurs vins, où vous les soignez, vous les récompensez, vous les traitez en amis. Fabriquez-vous votre film. Imaginez-les. Imaginez-vous en seigneur de ce château, parfaitement protégé. Souriez, amusez-vous. Jouez comme un enfant qui joue au château fort. Tous les enfants ont joué au château fort. Tous les enfants ont joué avec des chevaliers blancs, avec des oraux. Imaginez chacune des cellules de votre système immunitaire en train de se battre pour vous. Imaginez votre rate en chef de guerre. Imaginez tous vos organes se mettre au service de vos moyens de défense. Remerciez-les. Exprimez-leur toute votre gratitude. Et ressentez de la joie, parce que vous êtes défendu, parce que vous êtes aidé, parce que vous êtes aimé. Visualisez cette grande victoire. Vous êtes en train de repousser l'ennemi. Vous le voyez s'enfuir, battu à plate couture. Remerciez vos soldats. Remerciez-les. Récompensez-les. Permettez-leur de se reposer. Parce que l'ennemi, peut-être, lui aussi, après s'être reposé, reviendra à la charge. Prenez du repos. Donnez l'exemple à vos troupes. Laissez le temps à vos soldats de se reposer. Laissez le temps à votre système immunitaire de se restaurer après lui avoir donné tout ce dont il a besoin. Et pendant ce temps, observez comme toutes les autres cellules de votre corps et tous les autres systèmes de votre organisme se mettent à travailler pour réparer, pour cicatriser, pour apaiser, pour désinflammer, pour évacuer toutes les cellules mortes, tous les déchets, toutes les hormones qui ont servi à la guerre. Voyez comme votre corps connaît merveilleusement son métier. Gratitude. Vous ressentez la joie. La joie d'habiter un corps qui est aussi compétent, aussi efficace, aussi merveilleusement intelligent, totalement à votre service.
totalement au service de cette individualité qui est en vous et qui véhicule vos vraies valeurs et votre véritable mission de vie. Peut-être est-ce le moment de demander pardon à ce beau corps pour tout ce que vous lui faites subir ordinairement, lorsque vous suivez les conseils de votre mental qui vous conseille de l'exploiter toujours plus, de lui demander toujours plus d'efforts et toujours plus de travail, toujours plus de rentabilité, toujours moins de repos. Il ne vous en veut pas. Votre corps est d'une grande générosité, d'une grande bonté. Il ne connaît que l'amour pour vous. Alors aujourd'hui, vous aussi, témoignez-lui votre amour. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'admirez. Dites-lui que vous le remerciez, que vous lui êtes infiniment reconnaissant. Peut-être également serait-ce le moment de lui faire des promesses que vous tiendrez. Est-ce que vous pourriez envisager de lui promettre de vous reposer plus, de vous nourrir plus sainement, de faire en sorte qu'il trouve dans votre alimentation et dans votre mode de vie toutes les vitamines et toutes les conditions qui sont nécessaires à son parfait épanouissement et à sa bonne santé? Toutes les conditions qui pourraient lui permettre de travailler beaucoup plus facilement à vous maintenir en vie, à vous maintenir en forme, à vous maintenir éternellement bien dans votre peau. Gratitude. Gratitude envers ce corps et envers toutes ses fonctions. Et tout particulièrement aujourd'hui, gratitude envers votre système immunitaire. Avant d'en terminer, visualisez ce Seigneur que vous êtes dans ses plus beaux habits, peut-être porteur d'une couronne. Visualisez-vous en train de passer vos troupes en revue, en train de remercier votre chef de guerre, en train de remercier ses officiers, sans oublier d'aller serrer la main à tous individuellement, jusqu'au plus humble de ces soldats, jusqu'au plus petit d'entre eux. Parce que jusqu'au plus petit d'entre eux, ils contribuent à maintenir votre santé. Et que c'est grâce à votre amour et à votre reconnaissance pour eux-mêmes qu'ils vont trouver la force de vous défendre, jusque dans la plus terrible adversité. Ils se battront pour vous, jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier instant. Aidez-les. Aidez-les et aimez-les. Parce que eux vous aideront et vous aimeront toujours. Lorsque vous aurez terminé de passer vos troupes en revue, vous prendrez quelques grandes respirations amples et profondes. Vous bougerez vos mains, vos pieds. Vous bâillerez, vous vous étirerez et vous passerez la paume de vos mains sur vos bras, sur vos cuisses, pour reprendre contact avec l'endroit où vous êtes assis ou allongé et revenir progressivement dans l'instant présent.